Bonsoir à tous citoyens et citoyennes de l'État de San Andreas. Je me permets tout d'abord de vous retransmettre mes meilleurs vœux pour cette année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Je fais ce discours tout simplement pour vous rendre compte de toutes les actions qui ont été menées par mon équipe et moi depuis le début de mon investiture ici au gouvernement de l'État de San Andreas. Premier point à aborder au niveau de l'économie, les taxes ont été mises en place, d'accord? Elles ont été perçues déjà pour la première fois ces temps-ci. Toutes les entreprises ont payé, sauf encore deux entreprises ou trois entreprises qui doivent encore se présenter. Et je rappelle que si elles ne se présentent pas, elles sont exposées à des poursuites. Certaines entreprises ont également des difficultés financières, le gouvernement doit voir avec ces entreprises. Concernant maintenant l'aspect social, ce n'était pas marqué dans mon mandat ni dans mon programme, mais je pense qu'il a été très important de s'occuper de toute la population isolée comme la population, si je puis me permettre cette expression un peu plus aisée. Eh bien, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place des logements sociaux aux frais du gouvernement. Les taxes qui ont été perçues la semaine passée vont servir à financer une partie de ces logements sociaux. Ces logements sociaux seront donc des sortes de studios, de lofts, si vous voulez, euh, très 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 rudimentaire où il y aura l'eau courante, les sanitaires communs, etc. Ce genre de choses, le chauffage pour toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas les moyens de se payer un habitat ou qui ont tout simplement besoin d'un endroit où se réfugier pour que je ne sais quelle raison. Ces logements seront donc quand même un minimum payant, mais seront à très très bas prix. On parle de 100 $ à la semaine, ce genre de choses. D'accord? Et sachant que l'eau est inclus, le chauffage est inclus et la nourriture est incluse. D'accord? Donc c'est vraiment pour les personnes isolées. Euh, Concernant maintenant toujours l'aspect social. Je tiens à vous rappeler que la LSPD, malgré qu'il y a eu plusieurs critiques sur eux, etc., et ça continuera, vous le savez très bien, sont, je crois, des personnes qu'il ne faut pas lyncher à tort et à travers, hein. Je m'explique. Ça fait un moment que je suis quand même en fonction au gouvernement. Avant, j'étais patron d'entreprise, donc j'ai eu tous les points de vue. J'ai eu le point de vue du simple citoyen jusqu'au point de vue du gouverneur. Et je peux vous assurer que ils en prennent littéralement plein la figure parfois pour des petits problèmes, des petits chouïas, des querelles puériles. Faut pas non plus oublier qu'ils sont en sous-effectif ces temps-ci à la SPD pour gérer toute la ville et notre État. Ils essayent de faire leur possible. La plupart qui sont là sont encore des anciens, qui restent, qui sont courageux, qui font des efforts. Personnellement, moi, en tant que gouverneur, mais avant tout en tant que citoyen de cet État, je les remercie de toujours faire régner l'ordre et la sécurité au sein de notre État. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils perçoivent une prime de risque toutes les semaines, donc une sorte de gros pot, si vous voulez, commun, qu'ils reçoivent de la part du gouvernement et ensuite qui se distribuent de façon égale à chaque employé actif qui a pris des risques durant la semaine. Ils doivent d'ailleurs percevoir également la seconde partie des taxes qui est destinée à eux pour ces primes. Concernant maintenant la sécurité intérieure, je me permets de rappeler que Monsieur Mike Vanguard et Monsieur Ramirez Garcia sont tous deux recherchés pour des faits comme le crime organisé, détournement de fonds, etc. Si vous avez des informations quelconques à transmettre, merci de les transmettre aux effectifs de police. Ce n'était pas non plus dans mon programme, mais j'ai décidé de officialiser la chasse à la prime. Certaines personnes ont déjà passé leur permis. Si vous souhaitez également passer votre permis, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous passerez votre permis de chasse à la prime. Ce permis ne vous octroie pas le droit d'avoir des armes lourdes, etc. Il vous octroie simplement le droit de pouvoir participer à la chasse à la prime gouvernementale. Seul le gouvernement peut mettre en place la chasse à la prime, et seuls les chasseurs de primes sont habilités à la traquer ces cibles et à les ramener vivantes pour qu'elles soient jugées. Concernant maintenant l'aspect judiciaire, le procureur en vigueur est Monsieur Tony Entrich qui est actif, d'accord. Si il y a des jugements, s'il doit avoir des procès, pour l'instant le tribunal est en pleine rénovation. Donc tout ça se passera au gouvernement. J'en profite également pour dire que les avocats ont été remis en place et que si vous souhaitez devenir avocat, vous devez vous inscrire au barreau en passant par un rendez-vous avec le procureur. Je vais terminer sur une note plus personnelle. J'aimerais simplement qu'on se mette tous d'accord, citoyens, membres du gouvernement, membres des forces de l'ordre, entrepreneurs, personnes défavorisées, SDF ou que sais-je, vous êtes tous, nous sommes tous sur la même île. Nous sommes tous sur l'état de San Andreas. Et j'aimerais que vous vous mettiez dans le crâne qu'on est tous du même côté, entre guillemets. Il y a eu beaucoup de problèmes à régler, j'essaie de faire mon possible.
D'accord? Mais ce n'est pas au moindre obstacle qu'il faut jeter la pierre. Je parle pour la LSPD, je parle pour moi, je parle pour n'importe quel citoyen. Il y aura toujours des obstacles. Moi, je les surmonterai. Je vous demande également de les surmonter avec moi. Je ne pourrais pas te faire tout seul, tout seul dans cet état, d'accord? La LSPD non plus, vous non plus. Mais si on s'allie tous ensemble et pour faire de notre mieux pour cet état, ben on peut y arriver. Encore une fois, c'est une question de mentalité, d'implication personnelle. Si vous n'avez pas la volonté de vous impliquer dans la ville et que vous êtes juste là pour vous balader dans les rues avec une voiture sportive et faire de l'argent comme les trois quarts de cette ville, tel est votre choix. Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie de cette communauté, que ce soit dans les forces de l'ordre, que ce soit au gouvernement, que ce soit comme simple citoyen, comme juriste ou que sais-je, eh bien vous en avez également la possibilité. Voilà. Je rappelle que nous recherchons des gardes du corps au gouvernement ainsi que un ou une secrétaire. Je vous souhaite une agréable soirée. Puisse Dieu bénir l'État de San Andreas. Au revoir, citoyens et citoyennes.